bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans celle-ci, qui est la première d'une série de vidéos sur les violences conjugales, nous allons voir comment est-ce qu'une femme fait pour se retrouver dans une relation toxique. Rendez-vous après le générique. Alors, vu que c'est la première vidéo de l'année, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais te dire bonne année. Je ne souhaite jamais des vœux de succès, bonheur, santé. Pourquoi? Parce que j'estime que la vie est ce qu'on en fait. Si tu veux avoir une magnifique année, alors à toi de travailler pour que ton année devienne magnifique. Si tu ne changes pas, ton année ne sera pas différente de 2020. Alors, comme j'ai dit durant l'introduction, cette vidéo est la première d'une série de vidéos que je vais faire sur les violences conjugales. Pourquoi est-ce que je m'attarde sur les violences conjugales? Parce que j'ai constaté que c'est un phénomène qui est de plus en plus en recrudescence dans notre société. De plus en plus de femmes en fait se font tuer, il y a beaucoup de féminicides en fait. Moi ça me fait un peu mal que des personnes qui s'aimaient au départ se retrouvent en fait en train de terminer leur relation comme ça avec un meurtre. Et pour vous raconter une petite histoire, il y a quelques mois en 2020, une de ma voisine, parce qu'il y a dans l'immeuble qui est juste là derrière, je ne sais pas si c'est visible, si les lumières sont visibles, donc une de mes voisines en fait, elle s'est faite assassiner par son mari. En fait c'était une dispute, ils ont eu une dispute et la dispute est montée d'un temps et le monsieur s'est saisi d'un couteau et quand il a saisi le couteau, la dame elle a sauté par la fenêtre et quand elle a sauté par la fenêtre, le monsieur est descendu dans la rue avec le couteau et il a poignardé jusqu'à ce qu'elle meure. Et franchement, cette histoire m'a beaucoup fait mal, ça m'a beaucoup touché en fait, parce que lorsqu'on voit ça dans les médias, dans les réseaux sociaux, sur Internet, ça ne nous touche pas autant que lorsqu'on vit ça en fait, lorsque ça arrive à une personne qui est à côté de nous en fait. Et ça m'a vraiment beaucoup touché. Je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose, au moins que je apporte ma contribution en fait, pour limiter, diminuer et pourquoi pas éradiquer ce phénomène de féminicide en fait. C'est vrai aussi qu'il y a des hommes battus, il y a des hommes qui se font battre par leurs femmes parce qu'il ne faut pas juste qu'on regarde d'un côté et qu'on oublie l'autre. Il y a aussi des hommes battus, il y a des hommes qui souffrent. Mais bon, moi j'ai décidé d'abord de me consacrer sur les féminicides et apporter ma contribution pour diminuer cela. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, qui est la première vidéo de la série, nous allons voir comment est-ce qu'une femme fait pour se retrouver dans une relation toxique. Alors ce que tu dois savoir, c'est que ce ne sont pas toutes les femmes qui sont susceptibles d'entrer dans une relation où elles vont se faire battre. Non. En fait, c'est un certain type de femmes, c'est une certaine catégorie de femmes en fait qui entrent dans ce type de relation et nous allons voir ça dans cette vidéo. Ce que tu dois comprendre, c'est que un homme qui est potentiellement dangereux pour une femme, en fait, ce type d'homme sait déjà quel type de femme est capable d'accepter de se mettre en couple avec lui et capable de supporter ce qu'il va lui faire. Et je vais prendre l'analogie du prédateur et de la proie parce que bon, moi, comme vous savez, je suis passionné par les animaux et j'aime bien prendre des exemples sur eux. Donc, nous allons dire que voilà, l'homme est le prédateur et la femme c'est la proie. Dans le règne animal, par exemple, chez les lions, lorsque les lions vont à la chasse, quand ils repèrent par exemple un troupeau de buffles ou bien un troupeau d'antilopes, ils observent d'abord le troupeau pendant des heures. Pourquoi? Pour repérer l'individu le plus faible, pour repérer l'individu qui leur opposera le moins de résistance en fait. Et quand ils repèrent cet individu, ils le ciblent et paf, ils le prennent en chasse. Et quand ils le prennent en chasse, quand ils l'arrêtent, ils le tuent facilement parce que voilà, ils ont bien analysé le troupeau. Et c'est la même chose, c'est-à-dire, l'homme qui est potentiellement dangereux pour une femme, il va se mettre en couple avec une femme qui a un certain profil en fait, qui a un certain profil. Et c'est pour ça que je disais précédemment que ce ne sont pas toutes les femmes qui entrent dans ce type de relation. Donc, il va cibler les femmes qui ont un certain profil. Et on va détailler ce profil dans cette vidéo. Alors, la première caractéristique de ce profil, c'est que ce sont les femmes qui manquent de confiance en elles. Ce sont les femmes qui ont très peu d'estime d'elles-mêmes. Ce sont les femmes qui ont très peu d'amour propre. Généralement, ce n'est pas de leur faute parce qu'en général, quand une personne manque de confiance en elle, ce n'est pas du tout de sa faute. Ce n'est pas du tout de sa faute. Et justement, ce type de femmes, en fait, ont plus de chances de tomber dans ce type de relation. Donc, une femme qui manque de confiance en elle, qui a très peu d'amour propre, qui a très peu d'estime d'elle-même, a beaucoup de chances, en fait, d'entrer dans une relation toxique. La deuxième des choses, ce sont les femmes qui ont grandi dans des foyers dysfonctionnels. Comme je le dis bien dans mon livre,
Devenir un homme extraordinaire. J'espère que tu t'es procuré un exemplaire parce que ce livre, comme je l'ai dit durant sa présentation, il aide aussi bien les hommes que les femmes en fait. Il aide aussi bien les hommes que les femmes. Et comme je le dis si bien dans ce livre, l'environnement dans lequel on grandit nous conditionne toute notre vie. Si par exemple, quand tu étais petit, on t'interdisait par exemple de rire aux éclats en public, quand tu auras 50 ans, tu ne vas jamais rire aux éclats en public. Et c'est ça, notre environnement nous conditionne. Donc, si une femme a grandi dans un foyer dysfonctionnel, par exemple, où le père battait la mère, par exemple, où il n'y avait pas de communication entre parents, entre les parents, où il n'y avait pas d'amour dans le foyer, l'environnement était froid dans le foyer, où le père n'avait pas une très bonne masculinité, parce que c'est très important, la masculinité d'un homme, c'est très important dans le foyer. Le père n'avait pas une bonne masculinité. Dans un foyer où le père était absent, ou bien dans un foyer où la fille n'avait pas une très bonne connexion avec son père. Si une femme grandit dans ce type de foyer, il y a beaucoup de chances qu'elle se retrouve dans une relation toxique. Pourquoi? Parce qu'une relation dysfonctionnelle, ça sera la norme pour elle. Une relation dysfonctionnelle, une relation qui n'est pas du tout normale, ça sera la norme pour elle. Pourquoi? Parce que ça sera l'environnement dans lequel elle va grandir. Et vu que dans cet environnement, c'était normal qu'un couple soit dysfonctionnel, elle sera toujours amenée à chercher les relations dysfonctionnelles et à y rester. Même si, lorsqu'elle rencontre un homme, on ne va pas lui dire, voilà, je suis un homme, je suis capable de te battre. Parce que comme je le dis encore si bien dans mon livre, devenir un homme extraordinaire, comme je le dis si bien dans mon livre, l'être humain, c'est 3 dimensions. Dimension physique, dimension mentale, la dimension spirituelle. Elle est capable de ressentir d'un point de vue spirituel en fait qu'avec cet homme je peux potentiellement construire une relation dysfonctionnelle, que cet homme est potentiellement capable d'apporter le chaos dans ma vie. Pourquoi? Parce que juste à cause de l'aura que lui va dégager en fait. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que tout ne se passe pas juste dans la dimension physique, même dans la dimension spirituelle les choses se passent. Et juste à travers l'aura qu'il dégage, elle va sentir ça et elle sera amenée vers lui en fait, simplement. Et c'est pour ça que vous allez souvent constater qu'il y a certaines femmes qui ne cherchent que les mauvais garçons. Quand un garçon est bien et tout, non, elle ne va pas vouloir être avec lui. Elle va juste chercher le mauvais garçon, celui qui va la frapper, celui qui va lui donner les maux de tête tout le temps, celui qui va apporter le chaos dans sa vie. Pourquoi? Justement parce que pour elle, c'est la norme. C'est ça qui est normal pour elle. Donc, elle va mettre de côté les bons garçons et se diriger juste vers les mauvais, en fait, juste à cause de ça. Ce sont les 2 principales raisons pour lesquelles une femme se retrouve dans des relations toxiques. Et si vous analysez bien ce que j'ai dit, vous allez comprendre qu'en fait, ce n'est pas à cause d'elles-mêmes, mais c'est juste en fait à cause de leur enfance, de ce qu'elles ont vécu dans l'enfance. C'est à cause de leur background. Donc voilà, je viens de vous expliquer comment est-ce qu'une femme fait pour se retrouver dans une relation toxique. Alors, dans la prochaine vidéo de la série, nous allons voir pourquoi est-ce qu'une femme reste dans une relation toxique. Parce que ça nous arrive maintenant souvent de nous dire, son mari là-bas, mais pourquoi est-ce qu'elle ne le quitte pas? Mais il y a des raisons pour ça en fait. Et nous allons le voir dans la prochaine vidéo. Donc si tu ne veux pas rater le prochain épisode de la série, abonne-toi à ma chaîne, clique sur la cloche de notification pour recevoir la notification dès que le prochain épisode va sortir. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao.